Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme 1, je ressors la palette Born This Way de chez Too Faced. Et 2, j'essaye une nouvelle technique pour me faire mes paupières. Jingle. Comme je viens de vous l'annoncer, aujourd'hui je vais tester une méthode pour faire mes paupières en un claquement de doigts. C'est quelque chose que j'avais vu sur TikTok, c'est quelque chose auquel j'ai pensé quand j'ai utilisé la palette Born This Way. Je me suis dit mais pourquoi pas essayer cette méthode avec cette palette. Je vous en ai parlé lors de cette démo, le tuto avec la fameuse palette Natural Nude. Ces couleurs sont juste splendides. Et je me suis dit, il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye, faut que je le tente. Alors, je suis pas trop au point parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas comment on fait pour avoir un tel résultat. Mais je pense que ça ne doit pas être très compliqué. Ce qui est certain, c'est que je vais prendre une couleur un peu basique, du type celle-ci ou celle-là, pour faire mon creux de paupière. La dernière fois, j'ai utilisé cette couleur. Là, je vais utiliser cette couleur. J'ai pris un gros pinceau. J'ai fait mon teint, j'ai appliqué ma base à paupières. Alors en base à paupières, j'ai pas pris la Sephora, j'ai pas pris l'Urban Decay, j'ai pris la base du fameux gros stylo ombre à paupières de chez Kiko. Vu que la palette, je sais que voilà, les fards tiennent, je voulais tester avec pour voir ce que ça donnait, comment ça réagissait. Donc je fais mon creux, un gros creux de paupières comme auparavant. Voilà, je dépose un peu d'ombre nude. Alors je crois qu'elle s'appelle pas nude celle-là, mais voilà. J'ai commencé à teinter un petit peu, donc pour l'instant rien de très compliqué et je viens de me tromper de case à force de la poser n'importe comment, ma palette. Après je ne sais plus quel ton je prends. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est joli, mais qu'est-ce que c'est, elle se travaille très bien. Et alors sur la base à paupières Kiko en stick, c'est waouh. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant on va faire notre méthode. Donc j'ai quand même travaillé mon creux de paupière parce que sincèrement je ne comprends pas comment on fait en posant des rayures, comment on a un joli creux de paupière. Voilà, donc moi je me garantis quand même ma couleur certaine. Cette palette, je trouvais qu'elle s'y prêtait plus que bien, forcément. Je vais faire une paupière complètement lumineuse. Je vais appliquer celle-ci en coin interne. Donc je dépose ma couleur. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai fait 2 tâches. Je ne travaille pas plus que ça. À chaque fois, je me ressuie bien les doigts pour pas avoir d'autres couleurs. Donc, j'ai pris celle-ci. Je vais prendre... Non, j'ai pas pris celle-ci, mais c'est pas possible. Je la tourne tout le temps dans tous les sens, cette palette. J'ai pris celle-ci en coin interne. Je vais venir poser un petit peu de celle-ci juste à côté. Voilà. Celle-ci. Je fais vraiment des rayures. Hein. Ils disent qu'il faut faire des rayures. Je fais des rayures. Ensuite, je vais prendre celle-là. Que je viens mettre à côté. Voilà. Et là, je viens de m'en mettre en dessous. Bon, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. J'en ai pas mis beaucoup sur cette paupière-là. Voilà. Je réessuie bien. Je vais venir prélever un peu de celle-là. Voilà. Ma paupière va pas être assez grande, je pense. Voilà. Et puis, on veut toujours un petit coin. Je vais en réappliquer un peu. Parce que pas étalé, ça fait vraiment bizarre sur les yeux. Je vous avoue que là, de loin, j'ai posé un petit miroir juste en dessous, là. Et en fait, on n'y voit que dalle. Et puis, je vais prendre ce marron foncé pour faire vraiment mon coin externe. Voilà. Et là, je viens la poser comme je peux. Comme ça. Voilà. Voilà.
Voilà, toutes mes couleurs sont posées. Une fois que vous êtes barbouillé les yeux, bah vous partez comme ça faire votre marché. Voilà. Non, on va pas faire ça comme ça. Je vais prendre un pinceau comme celui-ci, pas trop épais, un peu fluffy. Et alors, il se dit que on part de l'intérieur et on floute jusqu'à l'extérieur pour avoir une parfaite osmose des fards à paupières. Alors, je vous avoue que déjà, c'est pas si mal. De plus proche, je viens de prendre mon miroir, c'est pas si mal. Bon, c'est parti, j'y vais. Je floute en étirant au fur et à mesure toutes les couleurs vers les extérieurs et je barbouille. Je reprends un peu les mêmes gestes que j'ai vus sur les vidéos. Voilà. Et voilà, donc un œil à rayures, un œil fait, pourquoi pas. Donc le problème c'est que j'ai fait comme ça. Donc celui-là il a du foncé et si je reprends le même, je vais avoir du foncé au-dessus. Et là ça va pas être beau. Donc je vais prendre et je vais non c'est bon. J'en ai un autre qui est un peu plus long, mais bon c'est pas grave. Ça va faire l'affaire, j'en suis persuadée. Et là bah, c'est pareil, je viens tirer vers les extérieurs. Alors, je trouve pas. Je pense que je vais avoir un côté plus foncé que l'autre. Mais c'est pas mal du tout, en fait. Et on se prend la tête à faire, comment on appelle ça? On floute, on fait du blending à outrance pour incruster les couleurs, les fondre, les machiner. Alors, vous les passez au doigt, vous passez un coup de pinceau dessus. Et c'est vraiment pas mal, en fait. Je savais que cette palette-là allait être tip-top pour ça. Donc, bah voilà, ma paupière, elle est faite. Je vais quand même faire mon ras de cils. Si je retrouve mon pinceau comme celui-ci, bah, qui est pas très propre, mais c'est pas très grave. Je vais faire mon ras de cils un peu rosé. Voilà, en un vieux rose, un peu, il s'appelle warm rose. Voilà. Ah oui, alors, là, j'ai pas résolu mon problème. J'avais fait tomber de la lumière dessus. Ah, mon teint. Eh ben, je l'ai flouté avec mon pinceau anti-cerne, tout bêtement. Donc, je reprends ce rose-là, ce bois de rose chaud. Et je fais mon anti-cerne. Alors, je pense que évitez de faire cette technique-là avec des couleurs poudreuses. Voilà. Je trouve ça super joli. J'étais sûre qu'avec cette palette là ça allait être faisable. Cette technique là, voilà, c'est fait. Vous avez fait vos yeux en deux passages, quoi. Voilà, j'ai fait mon creux de paupière et encore je l'aurais pas fait, je pense que ça serait passé. Vous étalez au doigt, vous prenez un pinceau, vous floutez de l'intérieur vers l'extérieur. Pareil pour le second. Alors, moi, j'ai pris 2 pinceaux, voilà, parce que j'ai une petite serviette, mais ma petite serviette, elle commence à devenir un peu sale, donc c'est pas terrible. Donc voilà, j'ai pris un 2e pinceau, mais franchement, c'est marrant. C'est marrant à faire. Voilà, je finis mon make-up et je vous reviens dessus. Voilà, j'ai terminé mon make-up. J'ai rajouté mon mascara en test ce mois-ci de chez Maybelline et j'ai sorti mon petit papier pour vous sortir exactement le nom de la technique. C'est la Magical Blending Technique pour se faire les paupières à rayures et qui vous donne un résultat méga travaillé. Donc plus d'excuses quand je lis dans les commentaires. Oui, mais toi, tu sais super bien te maquiller, t'arrives à super bien flouter. Oui, je me maquille tous les jours. Oui, je fais mes yeux tous les jours. Donc, à force, ça finit par rentrer. Oui, c'est sûr. Mais avec cette technique-là, franchement, vous avez un pinceau comme ça. Et puis voilà, vous faites votre creux de paupière avec ce style de pinceau et vous venez flouter toutes vos couleurs avec ce pinceau-là.
ça marche. Ça marchera. Cette palette, j'étais persuadée qu'elle allait rentrer, elle allait rentrer dans les cases avec cette technique. Et m'a pas loupé, ça a marché. Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao.